Et salut à tous, c'est Fanny, bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan 2 ans de ma vie au Japon. Alors tous les 6 mois, je fais une vidéo bilan où je parle de mes expériences que j'ai vécues et ce qu'il s'est passé dans ma vie au Japon. Et là, on a marqué les 2 ans et actually, c'est 2 ans et 1 mois. J'ai déjà enregistré cette vidéo, mais ça me plaisait pas et j'avais un peu rushé. Donc vraiment là, je veux me poser, je veux tout vous expliquer parce qu'il s'est passé des choses assez critiques. Positives et négatives et je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Donc évidemment je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour voir un peu mon état d'esprit en mars 2025. Donc ça risque d'être assez long, prenez un petit truc à boire, posez-vous, je vais vous expliquer tout ce qui m'est arrivé en 6 mois. Alors, si je dis pas de bêtises, je vous ai quitté en mars, la dernière vidéo était de mars. Mes plans, c'était de passer le JLPT N2 niveau business en juillet et ensuite trouver un travail et continuer l'école jusqu'en septembre. Ça s'est pas passé tout à fait comme prévu. On va commencer déjà par le côté école. Donc j'ai été jusqu'au bout. J'ai été donc jusqu'au 12 septembre et mon niveau à l'école, je suis arrivée au niveau du coup N2. J'ai refait la dernière classe du N2 parce que c'était trop compliqué niveau kanji. J'ai toujours eu les problèmes avec l'apprentissage des kanji et ouais, je dirais que c'est à cause des kanji que j'ai pas pu passer encore, continuer. Parce qu'en fait, en 2 ans, si vous bossez à fond, vous pouvez arriver au niveau N1, en fait, au dernier niveau de l'école. Et en fait, le niveau N1 est divisé en 2 classes, 2 niveaux différents. Et moi, je suis restée en fait au dernier N2. C'est pas très grave, au moins ça m'a consolidé ce que j'ai appris, je trouve. Ça me dérange pas. Et pour les personnes qui sont en visa étudiant, il y a une cérémonie de fin d'études et on porte des kimonos justement de cérémonie, j'ai oublié le mot, mais cette cérémonie me tenait très à cœur, je vais vous en reparler après et je suis très contente d'avoir pu la faire, les photos sont magnifiques et justement la photo que j'ai maintenant sur YouTube c'est la photo de ce jour-là, donc vraiment très très contente de cette cérémonie. J'ai aussi le droit à une photo imprimée, une clé USB avec les photos du photographe de l'école. Alors pour terminer sur justement ce chapitre école, je suis très contente d'avoir fait ces 2 années d'études. Juste d'apprentissage du japonais, en vrai c'était très très bien et je pense que je me suis posé un peu trop de questions des fois. Je pense que j'ai assez travaillé de mon côté pour améliorer mon niveau. Évidemment l'école m'a énormément aidée à m'améliorer. Ça m'a apporté plein de choses, j'ai eu des opportunités, même de petits jobs à côté. J'ai été influenceuse, c'est l'école qui m'a proposé... En fait, ils avaient une offre d'emploi, pas une offre d'emploi, comment dire, un sorte de partenariat avec un magazine de mode, et ils recherchaient justement des étrangers dans les régions du Japon pour faire des petites vidéos de présenter, etc. Et j'ai fait ça, et c'était très bien, ça s'est aussi terminé là cette année, c'était trop bien, bref... Je regrette absolument pas l'école. Est-ce que je recommande? Oui. Si vous voulez juste faire 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, je vous recommande à fond. C'est une superbe expérience, même si vous restez pas quand même à travailler au Japon. C'est une belle expérience et ça aide énormément pour apprendre le japonais. Voilà. Donc, mon école, j'étais à Kudan Language Institute, c'est près du Tokyo Dome. Et en vrai, oui, je recommande quand même. C'est pas la meilleure école. Le staff, ça va. Mais je recommande quand même, si jamais vous voulez venir au Japon juste pour vivre 3 mois en visa même touriste, juste pour voir comment c'est apprendre le japonais, je vous recommande cette école. Alors après ce chapitre école, voici le chapitre travail. Bon, mon travail a commencé fin septembre, mais avant ça il s'est passé énormément de choses. Et c'est là que ça a été pas facile mentalement. En janvier de l'année dernière, donc fin décembre 2024, janvier 2025, j'ai postulé dans 2 entreprises de tourisme. Une française et une japonaise, mais qui gèrent des Français. Celle japonaise, elle m'a tout de suite dit non. Et celle française, elle m'a pas répondu pendant longtemps. Et après, au bout de 2 semaines, elles m'ont dit que non. Bref, ça reste là-dessus. J'étais un peu déçue parce que l'entreprise française, je voulais vraiment y travailler. Bref, ça reste là. Au mois de mai, le 11 mai, il me semble, je me réveille avec un mail de cette entreprise.
Bonjour Laurine, êtes-vous toujours à la recherche de travail? Et là, vous pouvez pas savoir comment j'ai été heureuse. Vraiment, je me dis, oh, l'entreprise de mes rêves dans laquelle je voulais travailler me recontacte pour demander si je veux travailler, c'est-à-dire travailler en plein temps, et sponsoriser le visa travail, parce que c'est ça aussi le problème, c'est de transitionner de visa étudiant à visa travail. Et c'est pas facile de trouver un travail au Japon. On est là en mode « Oh, mais va demander au consulat. Oh, mais va demander dans les entreprises françaises. » Que nenni, la plupart des offres d'emploi, encore à l'heure actuelle, si tu regardes, possédant un visa permanent, possédant un visa d'épouse, possédant un visa permettant de travailler, même le consulat ne sponsore pas les visas. Bref, anyway. Donc je reçois un mail de cette entreprise, et là, je dis bah oui, oui, pitié, s'il vous plaît. J'ai un premier entretien. Je dois faire un entretien visuel je dois m'enregistrer en vidéo, en fait. Et tout de suite, j'ai été recontactée pour un entretien en présence. Ciel. J'y vais, et ça se passe trop bien. Et tout de suite, ils me disent, on te veut. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors je leur dis oui, mais j'ai encore l'école. J'ai encore l'école jusqu'en septembre. On était fin mai. Non, je crois que j'étais début juin, mon entretien. Et je dis oui, mais j'ai l'école jusqu'en septembre et je peux demander... Alors, sachant que mon école, ils sont très stricts. Si tu dis que tu veux quitter au plein milieu, ils peuvent pas te retenir pour toujours, mais ils sont archi stricts et tout. Et aussi, détail important, ma mère a payé les 6 derniers mois de mon école et je suis encore très reconnaissante envers ma mère d'avoir pu, de m'avoir permis d'aller jusqu'au bout de l'école parce que c'est quelque chose qui comptait énormément pour moi. Et encore une fois, je voulais ce shooting photo à la fin parce que pour moi, c'était vraiment la conclusion de l'école. Donc je leur dis, oui, mais j'ai ça. Est-ce que, à tout hasard, ils me disent qu'il y a des gens qui sont en temps partiel, je dis, est-ce que ça serait possible? Je vais demander à l'école si je peux partir avant. Mais sinon, est-ce que je peux être en temps partiel avant l'école le matin? Ça reste là-dessus. Bref, on me dit qu'on va s'arranger. Il n'y a pas de souci, on va voir ça. Mais ils me veulent. Donc moi, je suis trop contente, quoi, parce que c'est vraiment... J'étais guide touristique en France, et là, c'est vraiment organiser, justement, les voyages pour les touristes, et justement, organiser tout ce qui est avec les guides. Donc c'est complètement l'étape d'après de ce que je faisais. Et vraiment, je le voulais, ce travail, j'étais trop contente. Et justement, de son entretien, quand on me dit au revoir, on me dit « Quand j'ai vu ton profil, je savais que c'était toi que je voulais. » J'étais très contente. Anyway. On lance les démarches, donc je vais pour faire le visa travail, parce que du coup, il me sponsor le visa travail, et on se met d'accord pour que je commence en temps partiel le matin, et en septembre, mi-septembre, basculer en temps plein. Donc en fait, je suis formée en même temps qu'une autre personne, on est formés tous les deux. Je commence à être formée, je commence à travailler mi-juin le matin, et même si je suis très très fatiguée, je suis trop contente de ce travail, et j'ai trop envie d'apprendre. Et la personne qui me formait, je pense que je suis pas trop débile. Hein. Je veux dire que je pense pas être quelqu'un de bête qui arrive pas à apprendre. Mais la personne qui m'a formée m'a laissé un arrière-goût de je suis débile. Et surtout que, en fait, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails. Mais vu que moi j'étais à temps partiel et l'autre personne qui était formée avec moi elle était à un temps plein, ça faisait un déséquilibre. Et encore une fois j'ai demandé mais vous êtes sûr que ça va aller, que j'apprenne moins vite? On me dit non t'inquiète pas, on a le temps de te former, t'en fais pas. Donc il y a pas... moi voilà. Mais bref, la personne qui me formait me faisait sentir débile. Par exemple, elle me faisait voir qu'une seule fois ce qu'il fallait faire, je prenais des notes. Et elle me disait ah mais... ta prise de notes, là, tu comprends ce que t'écris? Franchement, ta prise de notes, c'était de la... Excusez-moi, c'était de la merde, ça me faisait sentir comme une merde. Et quand je demandais confirmation de quelque chose qu'il fallait faire, qu'elle m'avait fait voir une fois, je fais, est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Elle me regarde, elle fait, tu penses quoi? Je sais, justement, je sais pas, je te demande, est-ce que tu pourrais me refaire voir pour que je confirme l'info dans ma tête? Et vraiment, je me suis sentie, mais elle m'a fait sentir tellement débile. Bref, c'était pas facile. Et au bout de 10 jours, un matin, mes supérieurs, Laurine, faut qu'on parle.
Et là, ils me prennent dans le bureau. Ça va pas être possible de te garder parce que nous, il nous faut quelqu'un à temps plein maintenant. Il nous faut 2 personnes à temps plein maintenant. Et en gros, bah, ils m'ont dit au revoir. Et vraiment, ça a été le gros coup de massue parce que ils m'ont rappelé pour que je travaille. Et ils m'ont dit qu'on avait le temps. Puis au final, on n'a plus le temps. Mais est-ce que c'était vraiment si grave que je reste seulement 2 mois à temps partiel et après je passe en temps plein? Parce que quand même, je suis quand même formée à ce qu'il faut faire. Après, je serai opérationnelle, quoi. Bah apparemment, pour eux, c'était pas ça. Après, ils m'ont dit, mais non, mais ça n'a rien à voir avec tes capacités et tout. Vous savez, quand on se fait jeter comme ça tourne un petit peu. Bref, vraiment le gros coup de massue. Parce que en fait, le fait d'avoir aussi de faire le demande de travail, trouver un travail, il y a le JLPT aussi, je me suis dit, bah c'est bon, j'ai plus besoin du JLPT parce que rien qu'avec le N3, en fait, ça suffisait. Et puis même, j'allais continuer à apprendre de mon côté, en fait, les kanji, donc bref. Pour moi, c'est pas ce problème-là. Je vous avoue que je sais toujours pas pourquoi j'ai été remerciée de cette façon. Et le truc aussi, c'est jusqu'en septembre, jusqu'à fin septembre, sur leur site internet, il y avait toujours l'offre d'emploi de mon poste. Jusqu'en septembre, alors qu'en septembre, j'étais libre. Et en fait, ils auraient pu me dire, bah, si on a personne, on te reprend en septembre. Mais non. Du coup, bah, oui, ça a été très très dur mentalement. Et aussi, un truc qui m'avait pas plu dans cette entreprise, j'avais parlé pendant mon entretien que j'avais une chaîne YouTube et on m'avait demandé à quel rythme je sortais les vidéos et voilà. On m'a jamais demandé le nom de ma chaîne YouTube. Et il faut savoir que dans cette entreprise, il y a un ancien étudiant de mon école qui était aussi. Et ils sont allés voir cette personne-là pour qu'il fasse voir mes réseaux sociaux et qu'il donne le nom de ma chaîne YouTube. Voilà, donc sans mon consentement, ils ont eu ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux. Et du coup, bah, on me l'a dit après. Et on m'a fait « Ah, bah du coup, oui, t'aimes bien Animal Crossing et tout, ouais, et tout. » Et je sentais, tu vois, qu'il rigolait un peu. Et de ce que j'ai compris, bah, ça a un peu rigolé derrière mon dos. Donc voilà le genre de personne que c'était un petit peu. Après, je sais pas si c'est parce que aussi ma chaîne YouTube, j'ai été remerciée. Je sais pas. Mais ça m'a vraiment pas plu qu'ils me demandent pas directement, qu'ils aillent chercher dans mon dos ce que je faisais sur Internet. Parce qu'ils auraient pu me demander le nom de ma chaîne YouTube, je leur aurais donné, mais bref, voilà. Et quand ils m'ont remercié, les gens qui m'ont remercié, ah bon courage pour ta chaîne YouTube, hein, ouais, continue les vidéos, hein, ouais, super. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas envie de donner trop de détails, parce que je sais qu'on va me regarder évidemment sans, encore une fois, mon consentement. J'ai toujours adoré et je me suis toujours donnée à fond dans mes travails, surtout le dernier travail, guide touristique, c'était mon job préféré. Et vraiment, j'ai toujours eu des bons commentaires de mes collègues, de mes supérieurs. Donc, est-ce que c'était le destin? Je sais pas. Mais voilà, c'était très très difficile. Et du coup, j'avais mis en marche les choses pour mon visa. Et aussi, dernière information, je suis désolée, ça fait beaucoup de choses, je vous ai dit de vous asseoir et de siroter. Ils m'ont dit, en me laissant partir, bah écoute, t'as fait les démarches du visa travail, c'est un peu notre cadeau, on va te laisser le visa parce que ça va être du coup plus facile pour toi pour retrouver un travail. Parce que c'est vraiment pas facile de trouver un travail. Et du coup, ils me disent, on te laisse le visa, y a pas de problème, t'as pas à prévenir quoi que ce soit, garde le visa, c'est cadeau. Bon, ok, mon cœur est brisé parce que c'était vraiment le travail que je voulais, le travail de mes rêves. Mais ils me laissent le visa, donc bon, je n'ai plus le problème du visa, maintenant c'est le problème juste de retrouver un travail pour avoir de l'argent. Je continue l'école, juillet, août, et là en août, le 13 août exactement, je reçois un mail de cette entreprise. Est-ce que c'est pour me demander de revenir? Non. Je reçois un mail. Oui, avec les nouvelles lois de l'immigration, on va être obligé de déclarer à l'immigration que vous ne travaillez plus chez nous et du coup on va annuler votre visa. Du coup, il va falloir que vous alliez déclarer à l'immigration que vous avez perdu votre emploi chez nous, mais nous ne pouvons pas nous prononcer sur ce qu'il va se passer en le disant à l'immigration. Attendez, vraiment, quand j'ai lu ça,
Ça, genre vraiment, j'ai eu la tête qui a commencé à tourner. Crise de panique. Genre, il m'enlève le visa alors qu'il m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème et tout. J'avais rien, c'est bon, ça, c'était... Voilà. Et maintenant, faut que j'aille à l'immigration dire que j'ai perdu mon travail. Je commence à chercher sur Google. Parce que la phrase là, nous ne pouvons pas nous prononcer sur ce qui va se passer lorsque vous allez... Qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais prévenir? Je commence à chercher. Lorsque vous perdez votre travail au Japon, vous avez 14 jours pour notifier l'immigration. Si vous n'avez pas les 14 jours, si vous dépassez, vous n'êtes pas réglo avec l'immigration. Plusieurs possibilités, Google me dit. Expulsion du territoire sous 30 jours. Amende à peu près de 1 000 €. Impossible de renouveler le visa. Si vous faites un an, le visa se termine, vous voulez renouveler, on vous dénie. Retour dans le pays. Crise de panique. Crise de panique. Vraiment le deuxième coup de couteau, je dirais. Ouais, mais c'est pas leur faute, c'est l'immigration, les nouvelles règles et tout. Vous savez, des fois, on a des intuitions, c'est... Admettons, c'est ça. Enfin, j'ai l'impression ils ont jamais été à ma place, ils ont jamais été débutants au Japon. Donc je savais pas qu'il fallait dire à l'immigration, je le savais pas. On m'a dit que c'est bon, t'inquiète, c'est le cadeau, tu peux le garder, tout va bien, je cherche un nouveau travail. Moi, je voulais juste travailler. Et... je voulais travailler dans cette entreprise, quoi. J'étais trop contente. Et voilà. Et évidemment, on m'envoie ce mail le vendredi soir. Et pour l'immigration, c'est qu'en journée. Et évidemment, c'est un week-end de 3 jours. On m'envoie ça à 18 h le vendredi soir. Et pendant 3 jours, tout le week-end, angoisse. Je voyais toute ma vie au Japon défiler. J'ai commencé à ranger tout mon appartement en me disant « Imagine, je me fais expulser et tout, je reçois une lettre de l'immigration. » Donc vraiment, ils m'ont mis dans une détresse émotionnelle assez intense. Donc je passe les 3 jours du week-end à être angoissée, je pleure. Imagine, tu vas au Japon, tu vas au Shibuya Crossing et tu pleures sur le Shibuya Crossing. Juste imagine. En fait, je l'ai pas dit tout de suite à mon copain. Je l'ai dit le lendemain, justement, on s'est rejoint à Shibuya. Et vraiment, genre, on a pleuré tous les deux. J'ai l'impression que je pleure dans chaque vidéo où je fais le bilan. Mon copain a été d'un soutien émotionnel incroyable. Et il est venu avec moi à l'immigration le mardi. Et vraiment, j'arrive à l'immigration. En fait, il y a 2 immigrations à Tokyo. Il y a Shinagawa et il y a Tachikawa. C'est beaucoup plus loin, Tachikawa, mais ils sont plus gentils. Et du coup, je retourne encore une fois à l'immigration. J'ai l'impression que j'y vais souvent. Et je commence à avoir un peu genre les larmes devant le mec de l'immigration. Je suis là en mode, je suis désolée, je savais pas qu'il fallait prévenir. Il m'a donné une feuille, j'ai rempli la feuille, je l'ai postée. Et quand tu perds ton travail, c'est 3 mois. J'ai perdu le travail le 26 juillet, 26 août, 26 septembre. Les 3 mois, ça allait être le 26 septembre. Et je savais pas encore si le fait que j'étais à l'école, ça, l'immigration le voyait. Et faisait foi que laissez-moi, pitié, laissez-moi au Japon jusqu'à la fin au moins de l'école. Du coup, pour moi, la limite, je voulais pas prendre de risque. La limite, c'était le 26 septembre, on était le 13 août. J'ai envoyé des CV partout et j'ai fait la solution de secours que je ne voulais pas faire. C'est être professeur d'anglais. Je l'ai déjà fait en France, ça m'avait pas forcément plu. Mais là, j'avais pas le choix. Si je voulais rester au Japon, il fallait que je trouve absolument un travail. J'ai postulé dans 15 écoles. J'ai eu 3 réponses seulement. Et encore, il y en a une, j'ai repostulé plusieurs fois sur plusieurs sites différents. Ceux qui m'ont répondu sont en école. Pour être prof d'anglais, c'est les moins réputés, c'est les pires. Les pires reviews des gens qui ont travaillé, c'était cette école-là. Mais malheureusement, quand on n'a pas le choix et on se fait recaler et qu'on est dans une situation dangereuse, malheureusement, il faut prendre ce qu'on a. En fait, les 2 écoles qui m'ont répondu, c'est le même groupe, sauf que, par exemple, c'est comme McDo. Si tu vas acheter un McDo, tu peux acheter la franchise McDo. C'est une franchise qui a acheté la marque, donc c'est le même modèle, c'est quasiment la même chose, sauf qu'ils sont un peu plus indépendants. Ils m'ont répondu instantanément.
Et ils m'ont dit, bah on te veut en entretien, donc c'était un soulagement. Sauf que l'école n'est pas dans Tokyo, elle est à Chiba, donc je suis pas très loin de Chiba, donc ça va. Mais elle est dans la campagne de Chiba. Très loin cette école. Mais, attendez, je mets combien le soir, en venant, je mets 1h35 de l'école à chez moi. Et en y allant, je mets 1h10. Mais bon, on n'a pas le choix, donc puis ça a été très rapide. Le directeur de l'école, il est assez jeune. Et en y allant, donc évidemment, encore une fois, je voulais pas faire ce travail-là, mais on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et j'avais la limite de temps là, du 26 septembre et c'était trop angoissant. Et, euh, et du coup, j'y vais et je stresse. Et que déjà, quand j'arrive à la station, je me sens bien à la station de l'école. C'est déjà un point positif. Et quand je rentre dans l'école, ça va, on m'accueille et tout. On fait tout de suite l'entretien. Et il y a 2 personnes dans cette école. Ce n'est pas des professeurs, maintenant je sais qui c'est du coup. Un grand sourire. Une femme d'un certain âge et un homme d'un certain âge. Un grand sourire. Je me suis sentie soulagée déjà, parce qu'avec les reviews que j'avais vues sur internet pour cette marque d'école. Et l'entretien se passe bien, et ils me disent on te contacte en 10 jours pour donner la réponse. Au bout de 2 jours, ils m'ont dit bah on te veut. Donc voilà, je suis soulagée. J'ai eu ce travail, alléluia. J'ai commencé le travail le 22 septembre. Du coup, on n'a pas été jusqu'au 26. Ah, croyez-moi, je suis retournée à l'immigration. Je suis retournée en avance à l'immigration. Ils m'ont donné le papier. Et en fait, il faut que tu envoies le papier le premier jour où tu travailles. C'était posté à 8h du matin. Et je touche du bois. Je n'ai pas reçu de l'aide de l'immigration. Il y a un truc que tu veux pas faire au Japon en tant qu'étranger, c'est te mettre mal avec l'immigration. Vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, voilà, j'ai commencé ce travail. Je suis professeure d'anglais, pas dans une école en fait, c'est une sorte de garderie. Les enfants finissent l'école à peu près à 14h, 15h l'après-midi, et ensuite ils viennent dans cette garderie. Et concernant le travail en lui-même, je comprends pourquoi il y a eu des très mauvaises reviews sur internet. On est en sous-effectif de professeurs et on gère jusqu'à 50 enfants, entre 6 et 10 ans. 50 enfants en même temps. Voilà. Après, on essaie de se relayer avec les professeurs et tout, etc. Mais 50 enfants en même temps. Rien que les maîtresses, là, en France, qu'elles gèrent 30, des fois jusqu'à 30 enfants, c'est dur. 50 enfants. Voilà. Ça paraît... je sais pas si ça paraît beaucoup ou pas, mais c'est épuisant, c'est éreintant. Heureusement que je parle japonais. Heureusement que je parle japonais. Et apparemment, c'est une des meilleures écoles en plus du coin, donc c'est la moins pire. Donc bref, c'est très très éreintant. C'est faisable, ce job est faisable. C'est pas un travail qui me plaît. Je suis pas heureuse. C'est très dur. Il y a des fois, je pleure parce que c'est pas facile. Je me vois pas faire ça tout le temps. Je comprends pourquoi les gens arrêtent de travailler dans cette école-là, je comprends. Heureusement que j'ai des collègues gentils quand même. Je pars de chez moi, il est 10h du matin. Je rentre chez moi, il est 21h35. Des fois, je travaille le samedi, mais ça va, je peux prendre un jour de repos. Mais c'est loin. Bon, après, je pouvais pas faire autrement, en fait. Si je voulais rester au Japon, c'était ça ou rien. Et vous pourrez me dire, mais tu peux changer de travail, chercher un autre travail. J'ai l'impression qu'il y a rien. Les gens qui trouvent du travail au Japon, c'est soit ils ont une spécialité, ingénieur, etc. Soit ils sont sponsorisés par une autre entreprise quand ils étaient en France ou quoi. Soit ils sont riches. Soit sponsor piston, soit ils sont riches. Ou soit énormément de chance. Énormément de chance. Si t'as pas un des 4, tu raques. Tu raques. Vous savez, je pense que vous savez, le travail au Japon, c'est pas facile. Encore, je pense que ça va pour moi. Mais c'est vraiment pas facile. Je connais beaucoup de gens qui sont rentrés, qui ont fait des burn-out, etc. Je pense que si je continue longtemps, on va peut-être avoir un petit burn-out à un moment donné. Donc là, mon visa travail, que j'ai gardé du coup, alléluia, va jusqu'au 1er juillet 2026. Et je sais pas si je le renouvelle. Du coup, ce que je disais, c'est oui, mais trouver un nouveau travail. Ce que je disais, c'est dur de trouver un travail. Quand tu commences un travail, tu n'as pas de vacances, évidemment, parce que voilà. Tu as seulement 10 jours au bout de 6 mois.
Voilà, donc là, Noël, je vais pas pouvoir rentrer. Je suis très triste, justement, attendez, transition, après on va finir sur une note positive. Du coup, ouais, non, c'est très difficile, même les démarches à retourner à l'immigration, etc. Et même, quand est-ce que je fais un entretien? Si je trouve un nouveau travail, je le fais quand l'entretien? J'ai pas de temps, j'ai rien du tout. Et c'est encore des démarches, il va falloir retourner à la mer. C'est too much et je suis fatiguée, je suis au bout du rouleau. Ça va quand même, mais je suis fatiguée, vraiment, je suis fatiguée. Donc en mars l'année prochaine, je vais réfléchir de comment je me sens. Si j'ai pas de miracle de Noël, un travail comme ça, oh, comme ça qu'arrive, euh, je pense peut-être rentrer. Je suis pas encore sûre, mais ça dépend comment je me sentirai en mars. J'arrêterai le travail début avril, ça me fera 3 mois avant l'expiration de mon visa. J'économise pour être tranquille les 3 mois, je vis pépère, j'espère. Voilà mon cas actuellement, je vais travailler en semaine, c'est difficile. On survit, on peut le faire, mais c'est pas ce qui nous épanouit. Mais je suis quand même reconnaissante, hein. J'ai pu rester au Japon, alléluia. Donc voilà, c'était très fastidieux les 6 derniers mois, il s'est passé tellement de choses, vous avez vu. Mais ouais, très déçue de l'entreprise là de tourisme parce que vraiment c'était le truc de mes rêves et j'étais archi déçue. Archi déçue. Vraiment deux fois pour moi c'était un coup de couteau dans le dos. Je sais pas arnaquer, je sais pas comment définir ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment j'ai été... Ils m'ont mis dans une détresse émotionnelle quoi, vraiment même en danger. Ils ont mis, mais oui, ils ont mis mon statut de vie de personne résidente au Japon, mon statut, mon visa, ils l'ont mis en danger, alors que moi ce que je voulais c'était juste travailler. Je voulais juste travailler en fait. Et vraiment ça c'était très dur. Très dur à encaisser. Donc voilà, et pour terminer sur une note positive, Quentin, mon meilleur ami, est revenu. Donc en fait il est venu en avril-mai. Et il est revenu là le 27, mais il n'est pas venu seul, grosse surprise, parce que du coup, comme je l'ai dit, je peux pas rentrer pour Noël, parce que j'ai que une semaine de vacances et je vais pas débourser un billet d'avion à 1000 € pour une semaine et c'est trop court. Et du coup, j'étais triste de pas revoir ma famille. Et à l'aéroport, j'arrive, Quentin me regarde, il me fait voir son billet d'avion, il fait « Regarde, ils se sont trompés !» Et là, je vois le nom et le prénom de ma mère. Et je fais, mais c'est bizarre, ils l'ont laissé passer. Quoi? Ils l'ont laissé passer? Et là, je fais, arrête, je me retourne et je vois ma maman. Ma maman qui me disait, non mais ça va être trop compliqué d'aller au Japon, j'ai pas assez de vacances, c'est un budget. Je comprends que c'est un budget, c'est énorme. Et là, je vois ma petite maman. Oh, je pleure. Attendez, je vais pleurer encore. Genre vraiment, c'était trop mignon. Je suis trop contente qu'elle soit venue, ça m'a trop impressionnée. Elle s'est trop bien débrouillée. Elle m'a impressionnée parce que justement, elle était là en mode non, mais je vais manger que des sushis, j'aime pas et tout, je vais rien manger. Elle a mangé plein de choses, elle a tout goûté, elle a découvert des trucs, elle aimait trop, elle a trop bien mangé. Elle se débrouillait toute seule, elle allait dans les magasins, elle parle pas japonais ni quasiment pas anglais. Elle allait se débrouiller avec Google Traduction, elle a été faire un soin du visage gratuit, ils l'ont conseillé et tout. Toute seule, genre vraiment. Et merci du fond du cœur à Quentin qui l'a gardé pendant que je travaillais. Il a fait voir plein de choses, plein d'endroits. C'était pas des vacances reposantes pour elle, mais c'était découverte de tout. On a été à Disneyland, oh, les gars, trop bien. On a été à Nikko, on a fait plein de voyages, on a été partout. C'était trop bien malgré le fait que je travaillais. Donc voilà, donc très bonne surprise qui m'a remotivée, reboostée, parce que là il me le fallait. Et voilà, et elle est repartie hier, mais évidemment c'était émouvant, on a encore pleuré. Vous savez, on pleure beaucoup dans cette famille, je pleure beaucoup, vous le savez maintenant. C'est très personnel tout ce que je vous dis, mais bon, avec ces vidéos bilan, j'ai envie de vous faire vraiment la vraie vie au Japon, pas les vidéos waouh de touristes en mode waouh le Japon, waouh. C'est pas la vraie vie. Faites attention encore une fois de tout ce que vous voyez sur internet par rapport au Japon. Il y a beaucoup de sensationnalisme
et de oh regardez moi j'ai fait ça, j'ai fait mon entreprise. Oh. C'est pas facile. Soit les gens sont riches, soit ils ont beaucoup de chance, mais les gens lambda comme moi, comme vous et moi peut-être, c'est pas facile. Donc voilà, je veux vous faire voir encore une fois à travers ces vidéos la vraie vie, les vraies galères, même que ce soit au Japon ou en France, en fait on est un peu tous pareils. Comment c'est la vie au Japon? C'est pareil qu'en France, sauf que bah, je comprends pas tout encore. Mais ça va, mon niveau de japonais, je suis très contente, je me débrouille. C'est chouette. J'ai pas encore une fois énormément d'amis, ça par contre, encore une fois, il y a plein de gens qui le disent, c'est difficile de se faire des amis. Et regardez quand vous travaillez de 10h du matin à 21h30 du soir, mais on n'a pas le temps. Et puis le week-end, on est crevé et tout. Donc voilà, Quentin est encore là, donc on va encore se balader ensemble un petit peu, je suis trop contente qu'il soit là. Je parle énormément dans cette vidéo, elle va faire 3 plombs, mais il y avait tellement de choses à dire. Merci encore si vous continuez à regarder jusqu'à présent. Donc voilà, si en mars je suis pas, ça va pas, ce sera le bilan 2 ans et demi, hein, on se revoit dans 6 mois. Je pense pas renouveler le visa et le visa travail et je pense peut-être rentrer, voilà. À voir ce qui va se passer en 6 mois. Miracle de Noël, on ne sait pas. On verra. Et voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. C'est vrai que c'était plus posé parce que comme je vous ai dit tout en début de vidéo, j'avais déjà enregistré cette vidéo mais je l'avais rushée. C'était avec mon portable. J'ai pas de place sur mon portable. Là c'est bien, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais. Encore une fois, en 2 ans d'école, je tiens à remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées. Merci du fond du cœur d'avoir été là, de m'avoir soutenu. Merci à vous tous de regarder toujours mes vidéos, de me soutenir. Des fois, j'ai des magnifiques messages sur Instagram. Je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai comme chance de vous avoir. Je suis quand même dans un pays qui me plaît. J'ai tous mes centres d'intérêt. Exemple, Hamtaro. Exemple, Mario Kart. Je suis vraiment dans un pays qui me plaît, mais ce qui est dur, évidemment, c'est la famille loin. Et c'est les conditions de travail. Voilà tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de répondre. J'espère que j'ai rien oublié. Et voilà, c'était Laurine au Japon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. C'est très cœurs ouverts. Ça fait un petit peu peur de partager tout, mais j'ai envie vraiment de vous faire voir ce que je vis au quotidien. Et que si vous êtes aussi en galère, vous n'êtes pas les seuls. On galère même à l'autre bout du monde, il n'y a pas de souci. Voilà, merci encore une fois du fond du cœur de me suivre et suivre mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.